Je suis Madame Yamsi Eugénie. Je suis de la région de l'ouest du Cameroun, précisément à Tiang. Je suis Charles Bellet et je suis Oku. Je me surnomme Chinda, je suis de la tribu Bamileke, Bouddha, le village Banga. En Afrique, à proprement parler, le terme dot est inapproprié. Parce que tel que le mariage se déroule en Afrique en général, on peut plutôt parler de compensation, donc de compensation matrimoniale. Parce que dans le cadre du mariage coutumier, il y a toujours un ensemble de biens et de services qu'on offre, non pas à la famille de l'homme, mais plutôt à la famille de la femme. Parce que la femme est une richesse, parce qu'elle est à la fois productrice et reproductrice. Lorsqu'il y avait le mariage coutumier, venir avec des biens ou des présents, c'était fondamentalement pour 3 raisons. Signe d'engagement, de maturité et de responsabilité. Donc c'est lorsqu'on jugeait qu'un homme est mature, responsable et engagé qu'on passait à cette étape-là. Et ça montre simplement la place que la société africaine accorde fondamentalement à la femme. Chez les Oku, par exemple, la dot se passe en plusieurs étapes. Vous comprenez un peu? Voilà, il y a la première étape qui consiste au preneur, par exemple, à venir au village. Et quand vous venez au village pour la première fois, quand vous venez doter une femme à Oku, ne pensez pas que vous êtes venu, on va vous recevoir. On considère ce premier voyage comme un voyage de prise de contact. La dot à Tiang, déjà, le fiancé, parce que pour aller doter, il faut d'abord être fiancé. Déjà, le fiancé fait la rencontre de la famille, il se présente où il demande une liste. Quand il demande la liste, on va lui dresser une liste de tout ce qu'il va apporter pour doter sa fiancée. On va demander le porc. Chez nous, on demande le porc. Doter une femme chez nous, lorsque vous venez, vous demandez la main. Vous négociez d'abord avec la femme. D'abord, la femme doit vous dire comment est le fonctionnement, comment ça se passe. Là, vous allez aller chez eux maintenant pour toquer porte. Pour toquer porte, là, maintenant, vous arrivez, si la femme d'abord est d'accord avec vous. Si déjà elle est d'accord, là, maintenant, la maman ou le papa va vous donner la liste. La liste, là, c'est pour aller regarder, saluer les grands-parents. Les grands-parents, ça veut dire les grands-parents du côté de maman et papa. Quand vous arrivez là-bas, vous entendez déjà si c'était bon, vous les saluez, dites c'est comme on peut arriver là-bas et donner, c'est juste l'huile. Il y a l'huile rouge, il y a le sel, une chèvre. Et avec un petit porte-monnaie pour vous dire une enveloppe, un truc symbole qu'on peut donner chez le grand-parent et chez la grand-maman. Quand vous revenez pour la deuxième fois, vous revenez maintenant, on va vous fixer ce qu'il faut exactement pour la dot. À ce moment-là, on vous reçoit plus comme quelqu'un qui vient pour la première fois dans le village, mais on vous reçoit maintenant comme quelqu'un qui est venu maintenant voir sa belle famille. Il faut savoir déjà que la dot, c'est juste un symbole, c'est un ensemble de présents qui sont donnés par le fiancé à la famille de la fiancée. C'est sous forme, c'est un geste symbolique pour reconnaître, pour apprécier l'éducation que ces derniers ont prodiguée à la fiancée en fait. La dot devrait être symbolique, mais en réalité la dot n'est pas codifiée, elle n'est pas reconnue par le législateur camerounais comme une forme de mariage. La dot elle est reconnue dans nos us et coutumes, mais sur le plan juridique, la dot n'a pas d'effet juridique parce qu'en fait, elle n'est pas reconnue par les tests de loi, mais elle peut produire des effets, bien entendu,
En cas de rupture, parce qu'on peut considérer qu'il s'agit des fiançailles, donc ça veut dire qu'on peut parler de rupture abusive des fiançailles. Donc le fiancé ou la fiancée délaissée peut demander le paiement des dommages et intérêts si en cas de rupture abusive des fiançailles. Maintenant, la dot également peut produire entre guillemets certains effets si peut-être le fiancé peut demander la restitution des biens qu'il avait donnés en guise de dot, il peut demander la restitution de la bague. Et bien entendu, en cas de décès, bien entendu, la fiancée peut solliciter ou bien poursuivre l'auteur avec celui qui a causé le décès. S'il s'agit d'accident de circulation, elle peut poursuivre ce dernier et puis elle peut demander les dommages et intérêts. Mais il faut dire que sur le plan maintenant des rapports personnels, la dot sur le plan légal n'entraîne aucune forme d'obligation entre les personnes qui ont été dotées, c'est-à-dire les obligations qui sont inhérentes au mariage, aux personnes qui sont mariées. Les personnes qui ont juste passé une cérémonie de dot ne sont pas astreintes à ces obligations liées à des personnes qui sont mariées, c'est-à-dire le devoir d'assistance, le devoir de secours, le devoir de fidélité. Ces personnes ne sont pas astreintes sur le plan légal. Avant que les choses ne commencent, on peut aligner les filles, plusieurs filles, on peut les masquer, genre on met le pain sur les têtes et puis quand les choses ont été acceptées déjà, oui, et on fait entrer les filles parmi lesquelles, étant masquées, le fiancé doit pouvoir reconnaître sa fiancée. Et il y a une cérémonie qu'on organise, on fait un ensemble de joie, on fait des boissons, on allume le groupe parce que la lumière n'est pas toujours, c'est pas tous les jours qu'on allume là-bas. Donc on est obligé parfois d'allumer le groupe, appeler tout le village parce que c'est pas tout le temps qu'on a cette occasion. Et voilà comment ça se passe généralement. Donc pour conclure, on a un camion de bois qui sera redistribué après par les membres de la famille. On a une enveloppe pour papa qui est symbolique, c'est à vous de voir ce que vous pouvez mettre à l'intérieur. On a une enveloppe pour maman qui est symbolique, c'est à vous de voir ce que vous mettez à l'intérieur. Et maintenant, on a cette petite monnaie que je vous dis qu'on redistribue à tout le village. Je dis bien à tout le village. Les jeunes qui disent qu'ils ne veulent pas se marier, quand ils disent qu'ils ne veulent pas se marier, pourquoi donc ils ont des copines d'ailleurs, par-ci, par-là, ils accouchent les enfants et ils ne regardent même pas. Alors, c'est juste parce qu'ils fuient la responsabilité. Ils ne veulent pas aller donner chez les parents, plus un. Il y a des jeunes qui sont d'ailleurs, ils demandent, lorsqu'ils viennent demander la main d'une fille, ils demandent si son père vit ou sa mère. Si sa mère ne vit pas ou son père, ils demandent si on a fait le funérail. Donc ils fuient seulement la responsabilité. Ce n'est pas pour dire que la vie est tellement dure, mais on accepte, mais ce n'est pas pour dire qu'on ne doit pas aller donner la dot pour sa femme pour se marier. Déjà à Oko, il n'y a pas de dot d'une manière générale. Qu'est-ce qu'on parle de dot? Quand on parle de dot à Oko, il s'agit tout simplement, par exemple, d'un camion, par exemple, de bois, parce qu'à Oko, il fait exagérément chaud. Et je ne vous dis pas, vous ne pouvez pas sortir à Oko peut-être à 21h pour faire pipi. Vous n'allez pas faire pipi. Vous allez rentrer avec vos urines, faire ça dans la boîte à l'intérieur et ressortir. Parce que c'est la zone la plus, on dirait, la plus glaciale du Cameroun. Après, je sais, après Ndo. Voilà. Donc ça veut dire que quand vous arrivez, on vous demande que du bois. Alors lors de la cérémonie, vous donnez déjà le bois. Maintenant, on vous demande de faire un peu de monnaie, assez de monnaie même d'ailleurs, un peu de monnaie, enfin, ce que j'ai vécu. Vous faites assez de petites monnaies, 500, 1000 francs, 2000, pas plus, voilà. C'est cette monnaie-là que vous arrivez. Et lors de la cérémonie, on vous présente tous les membres de la famille de la nana ou de la femme en question que vous voulez épouser. Qu'est-ce que vous faites? Alors, on vous présente, on dit, bon, voici Victor, c'est le petit frère de ta femme. Et tu lui donnes une enveloppe, tu comptes peut-être 3000 francs, tu lui donnes. Vous vous présentez, il vous salue, il s'en va. Voilà Malice, elle par exemple, elle est à Yaoundé. Ta femme, sa maman, c'est sa cousine, ta maman, c'est sa soeur. On vous dit, on évalue, on vous donne. Donc de cet argent-là, vous allez distribuer à presque tout le village. On vous présente, enfin, quand je dis village, côté qui est le village qui a un rapport avec la femme dont vous allez épouser. Mon mari a eu la chance que la famille lui a dit, tu l'as choisi, quand tu seras prête, viens et d'autres là. Alors on est allé, on a fait notre état civil et nous sommes ensemble et on se prépare à aller faire ma dot.
Donc, je pense que chez nous, précisément dans ma famille, il n'y a pas trop d'exigences en ce qui concerne la dot. Mais on sait que c'est quelque chose de normal. Il suffit juste que les deux, le couple, vivent dans l'amour, dans la paix et qu'ils réussissent ensemble. Alors, ils viendront faire la dot. Wario.